Ce que j'ai remarqué, c'est que quand Éclaireur finit son introduction, l'audience diminue. Et j'ai l'impression que les gens viennent spécialement pour écouter l'introduction de l'éclaireur. Dans tous les cas, là, tous ceux qui interviennent là, à la suite de l'introduction de l'éclaireur, sachez que vous piquez. Ça arrive où ça doit arriver. C'est-à-dire que ça les dépasse. Tellement que les interventions sont poignantes. Tellement que vous piquez là, eux-mêmes là, quand ils finissent d'écouter le live d'éclaireur, eux-mêmes ils vont se coucher qui disent est-ce que ça vaut la peine même que nous continuions le combat là derrière sur Gbagbo Laurent? Parce que tout ce que nous sommes en train d'assister là, c'est ça. Eux-mêmes, ils savent très bien que Gbagbo Laurent, c'est fini. Mais ils ont appris la politique du sang. Regardez des lâches comme ça. Vous avez écouté Éclaireur. Et sans cela, je vais revenir aux gens comme les Bleus Goudés. Vous les voyez crier. Vous les voyez vociférer sur les plateformes. Vous les voyez vociférer sur le net. Ils ne savent même pas comment une administration fonctionne. Ils ne savent même pas comment un État fonctionne. Bon, que vous pouvez imaginer, Éclaireur vient de vous démontrer cela, comment un gars qui se dit panafricaniste, un gars qui veut unir l'Afrique, ne sait même pas comment un passeport diplomatique fonctionne, ne sait même pas comment la diplomatie fonctionne, et celui qui veut orienter l'Afrique intellectuelle. Et ils sont nombreux comme ça, qui se disent des panafricanistes, les gauchistes. Mais vous les Ivoiriens, vous devrez savoir que l'origine de la politique socialiste, c'est-à-dire c'est le pain de sang, c'est la criminalité. Faire la propagande sur du faux. Et c'est ce que les Bleus Goudés ont appris. C'est ce que les Sorogues m'ont appris. Et ceux-là, regardez, écoutez, Éclaireur vient de jouer l'intervention de Franklin Nyamzi. Lui, il est aussi en France là-bas. Et son pays d'origine n'a même pas de dirigeants. Son pays d'origine n'est même pas actuellement, c'est-à-dire au rendez-vous de ce panafricanisme qu'ils sont en train de parler là. Lui, Kémy Séba, que ce soit Franklin Nyamzio, Nathalie Nyambo, spécialement ces deux-là, et puis Alain Le Faucon. Les pays d'origine là, il n'y a même pas d'État. Les pays d'origine là, il n'y a même pas d'école. Le pays d'origine là, c'est-à-dire que s'il y avait quelque chose qui existait après rien là, le pays là, c'est-à-dire que c'est rien. Mais ils sont assis dans les pays stables qui se sont construits avec les intellectuels et qui continuent de défier le reste du monde avec les personnes, les ressources humaines qu'ils ont formées. Parce que le vrai combat là, c'est ça. Le Cameroun et tous les autres pays panafricains là. Mais il faut défier le monde, le reste du monde avec quoi? Parce que j'ai toujours dit et je vais toujours le crier, et tout le monde le sait. Les personnes intellectuelles là savent que le vrai combat là, c'est la formation de ces ressources humaines. Mais voilà des gens qui ne font même pas leurs citoyens. Voilà des gens qui n'offrent même pas une qualité d'enseignement à leurs citoyens. Et c'est ceux-là qui veulent diriger des pays comme la Côte d'Ivoire. C'est ceux-là, en un mot, qui veulent diriger l'Afrique intellectuelle. Kémy Séba là, il peut aller s'arrêter devant un Nigérien. Je vais parler du Nigeria. Kémy Séba va aller s'arrêter devant un Nigérien pour lui expliquer quoi? Parce que voilà des gens qui n'ont jamais rien appris. Demandez le parcours académique de Kémy Séba. Demandez-lui son background, où il a travaillé. Mais il ne va rien vous présenter. C'est les mêmes personnes comme les Bleus Goudés qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et c'est ceux-là qui veulent diriger la masse. Et même ils ne sont même pas éduqués. Les opposants les plus mal éduqués du monde là. C'est-à-dire que les opposants les plus mal élevés, les plus mal éduqués, ils n'ont aucune vision, c'est l'opposition de la Côte d'Ivoire. Parce qu'en réalité, l'opposition là, le vrai sens là, quand vous allez chercher le vrai sens de l'opposition là, allez-y au plus fond de vous-même là. Mais c'est l'éducation. L'opposition est le contre-pouvoir. C'est-à-dire que à la base, c'est l'éducation, une opposition.
Parce que si les gouvernants sont en train de mal gérer le pays, si les gouvernants sont en train de faire des détournements, c'est les leaders de l'opposition qui se lèvent pour dire à la masse, voilà, ils sont en train de voler notre argent, ils sont en train de faire ceci, ils sont en train de faire cela. Donc, c'est pas normal. Voilà l'argent qui a été affecté pour construire telle université, pour construire tel hôpital, mais ils ont volé l'argent. Au lieu de 100 milliards qu'ils ont dit là, ils ont investi que 1 milliard. Là, ils sont en train d'éduquer. Mais si eux-mêmes sont mal éduqués, mal formés, ils ne sont pas des visionnaires. Et c'est ceux-là qui veulent venir diriger la masse. Eux-mêmes, ils sont mal éduqués à la base. Ils sont rien à la base. Ils n'ont aucune vision. Vous voyez? Donc, on va continuer à sensibiliser. Parce qu'aujourd'hui, je dis que la Côte d'Ivoire est une chance. Parce que nous avons aujourd'hui le président Ouattara à la tête. Mais comme l'État, c'est une continuité, et que l'opposition doit être là pour la protection de la masse. Si le président Ouattara et son gouvernement étaient des personnes marronnettes, comme Gbagbo Laurent et son équipe, mais la Côte d'Ivoire serait... Mais moi, je continue à craindre. Parce qu'il n'y a pas d'opposition formée actuellement en Côte d'Ivoire. Et ils ne veulent pas faire un effort pour s'améliorer. Voilà nous. Pour ne pas monopoliser la parole, mon frère, je dis merci à tout le monde. On va continuer sur le cap de la bonne information pour que la masse soit... Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les cyber-militants et les cyber-activistes RHDP sont en train de faire aujourd'hui le travail de l'opposition en Côte d'Ivoire. Et malheureusement, le président Ouattara et son gouvernement ne tiennent pas compte des cyber-activistes RHDP et qui font le travail de l'opposition. C'est les cyber-activistes RHDP même qui dénoncent certains tas de certains responsables RHDP. Et quand les gens comme les éclaireurs dénoncent cela, on est traité d'extrémistes, on est traité de n'importe quoi. Mais ceux qui doivent le faire, s'ils ont failli, sur le plan moral, c'est-à-dire que sur tous les plans, on se réfère à qui? Nous devons dire merci au président Alassane Ouattara. Maintenant, vous, les opposants et enseignants qui êtes en train de gréver là, actuellement, je suis maintenant concentré. C'est-à-dire que j'ai maintenant un peu de temps, je viendrai sur vous demain. Et Claude, je vais m'arrêter là, tout en suivant le live. Je dis merci à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup, cher René. C'est un énorme plaisir. Et comme je disais à tout le monde, ici, le travail, c'est quelque chose qui est sacré. Et nous qui sommes ici, aux États-Unis, il n'y a pas un monde qui travaille plus que nous. Donc, ça fait que quand quelqu'un est occupé, vraiment, il faut lui laisser le temps. Et vraiment, cher René, nous vous disons merci. Parce qu'il n'y a pas plus important que de penser à la famille et au travail, et surtout à l'objectif qui nous a fait venir en Occident. Donc, vraiment, merci, merci. Et ce combat, on va le continuer. Et croyons en nous-mêmes et continuons ce que nous avons à faire. C'est ça le plus important. Vraiment, merci encore aujourd'hui. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Ouais, merci, éclairé, merci à tout le monde. Et j'ai fait un gros bisou à ma chérie Ouragan depuis la Suisse. Ma chérie, je t'aime. Salut ton Modia aujourd'hui, ton Modia demain. Et puis compris tout ton village. C'est ce que moi j'ai dit. Il y a une femme, c'est nous faut hier là. Elle a pris pain et puis elle a mis pâte dentifrice dedans pour manger. Si c'est pas Sénoufo qui a fait ça. Moi j'ai dit, mais ça là, moi je n'ai jamais vu ça. C'est Sénoufo. J'ai vu la vidéo. Cher René, je te soutiens. Chaque jour, elle vient t'insulter ici, mais j'ai envie de dire le mot là, mais je laisse. Son Modia. Son village Modia. Tout Korogo, y compris les LASPR, et tous, tous les cadres le vice-président, du Poro là, le vice-président. Non, lui, il n'est pas dit. Moi, il n'est pas patent. Il n'est pas dit non. Vraiment, merci beaucoup, cher René. Okay. Vraiment, merci à vous et vraiment bien des choses à toute la famille. Okay. Merci beaucoup, cher René. Hein? Malin de ça.
Attends, je vais appeler la femme de B52. Hmm. Vous vivez votre amour, nous on vit à côté. Donnez-nous un peu, on va manger. Maman, salam alaikum. On dit tu vas devenir musulman, non? Alaikum salam. On dit tu vas porter pain noir. Tu es prête? Tu es C'est prête? une question, mais c'est une demande. Ah, on dit tu vas porter pain noir. Tu vas fermer les yeux. Tu vas faire la wakbar. Tu es prête? Tu seras mon témoin de toute façon. Jamais. Jamais. Comment allez-vous, chère mère? Ça va bien, ça Et la va petite bien. famille? Mon amour, mon amour. Oh, ça pique, ça pique. Est-ce que tu sais que son patron, là, ils l'ont terré hier, avant-hier, son patron. Là, actuellement, ils sont à Bamako. C'est de Bamako, il t'a appelé, là. C'est de Bamako, il t'a appelé, là. Faut jouer avec le danger. Les choses sérieuses, comment les ça choses va, sérieuses cher pour le moment, les choses sérieuses. Il n'y a Voilà. pas de problème. Donc, on va vous laisser la parole. Oui, oui. Donc, mes respects, mon amour de 52. Eh oui, mes respects, chérie. Bonjour, la classe éclaireur Ici, pro-vérité. c'est Bonjour politique, c'est à mon politique, éclaireur on fait. pro-vérité. C'est politique, on fait ici. Tu vas faire, je vais devenir garçon pour bateau. Ok. Je sais que la force est avec moi. Mon amour là-bas. Voilà. Ok. Ok. Ah, le fromage. Le plus nauséabond. Le bon vieux vin. Centenaire. Ah, éclaireur, si toi, tu n'aimes pas, ah, mais il y a des gens qui aiment, oh, les bienzins, eux, ils aiment. Oh. Ah, donc c'est ça qui est là. Kemito, Shebab, le Béanzin béninois devenu diplomate. Conigérien? Non, conigérien du tout, rien du tout, conigérien du tout. Conigérien du tout. Le boulimique, pensionnaire de Fleury Mérogiste. Donc tu es un fervent locataire pour métier, braqueur, des fourgons de France bien sûr, des voitures béliers pour les casses, des distributeurs de billets de banque bien sûr de France, prosternette, violeur, vendeur de drogue, maintenant devenu djihadiste, terroriste, mercenaire, propagandiste, désinformateur, faussaire, usurpateur, ah, toujours, hein, falsificateur, fake newser, de fausses informations, intoxicateur, malfrat, malfaiteur. Pour dire en somme, chasser le naturel, il revient au galop. Mon éclaireur, ah, rien d'étonnant, hein, venant d'un monstre de mama. Ah ben bien sûr, ils sont tous pareils. Qu'est-ce que tu ne sais pas? J'ai fini. Merci. Vraiment, merci beaucoup, chère mère. J'ai beaucoup apprécié le descriptif sur Kémy Shebab, parce que véritablement, il n'a rien envié à Ben Laden, ou encore même à Mokhtar le Born, ou bien encore même à tous les dangereux terroristes. Voilà un individu qui pensait pouvoir s'en sortir. Un individu inscrit dans le grand banditisme, dans la folie humaine, qui pensait qu'il allait échapper. Mais voilà que son histoire va le rattraper de façon implacable et la réduit à sa plus simple expression. Ça doit être une leçon pour toute la jeunesse africaine.
Mettons-nous au travail. Qui que vous soyez, partout où vous êtes, mettez-vous à faire quelque chose. C'est nous qui allons relever l'Afrique. Mais si nous ne donnons pas l'exemple, c'est les jeunes paresseux, c'est les jeunes désœuvrés qui doivent se mettre ensemble comme les gens de la FESI. C'est le même modèle à une plus grande échelle. Les désœuvrés qui vont prendre le destin de l'Afrique en main. Et ça fait très mal. Et nous n'allons jamais accepter de notre vivant d'assister à une telle forfaiture et à un tel malaise social. Nous ne pouvons pas l'accepter. Vraiment, merci, cher maître, d'avoir fait ce beau descriptif sur ces indigents mentaux et ces estropiés des valeurs humaines. Et continuons à les dénoncer parce que ça les touche au plus profond d'eux-mêmes et ils se cachent. Et c'est parce que nous leur faisons peur. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. On va vous souhaiter une excellente soirée. Et la température à Bamako actuellement, elle doit être dans les 79 degrés. C'est ça, je ne me trompe pas. C'est ça. Ils disent Torobé! Ils disent le jour qu'ils vont mourir, ils vont prendre le drapeau du Mali pour présenter ça à Dieu, pour dire nous venons déjà de l'enfer. Donc nous ne pouvons plus aller en enfer, Dieu. Et Dieu même va dire. Mon chéri Odineka. Oh, tu sais que les Odineka sont xénophobes, non? Tu sais que les Odineka sont xénophobes, non? Ils vont te frapper là-bas au dîner, quoi. Moi, je te parle. Mais quelqu'un qui t'aime là, quand il te conseille là, tu penses que c'est mon témoin, toi aussi, il faut aller doucement, pardon. Mais pourquoi tu mets bagage sur ma tête? Est-ce qu'on a d'abord discuté des témoins là? Faut pas mettre bagage sur ma tête, hein? Je n'ai pas encore accepté, on n'a même pas encore discuté. Là, moi je vais devenir comme Demi Chebab. Je parlais à Maris Koudou. Il ne faut pas gâter ma fille de compagnie, ça les connaît. C'est qu'il aura mort. C'est que les têtes vont tomber ce jour-là. C'est-à-dire qu'on va voir les têtes rouler au la terre. Ok. Vraiment, merci beaucoup, cher maire. Merci infiniment. Merci surtout d'avoir apporté cette touche d'humour. Et merci infiniment à vous et à toute la famille. Et que la grâce divine soit à chacun de nous. Merci. Pareillement à toute la famille. Merci beaucoup. Merci. Je vous en prie. Tout ça, c'est pour provoquer Maman Sali, mais quand elle va venir là, elle va les laver quoi? Je ne vais rien dire, parce qu'elle a raison. Quand Maman Sali va venir là, elle va venir les écraser ici. Elle a raison. Tout ce qu'elle va dire là, elle a raison. Allô? Oui, bonsoir, cher frère. Je suis en train de préparer le terrain. Tu as entendu tout ce qu'ils ont fait pour insulter Maman Sali, non? Yeah. Quand elle va venir là, et puis elle va venir sur comme Satan 25 là. Ah. Moi, je ne vais rien dire, hein. Non, tu peux rien dire. Voilà. Donc là, comment ça va, cher frère? Yes, ça va très bien. Et chez toi? Grâce à Dieu, tout va très bien. Yeah. Oui. Donc, on vous laisse la parole. Ok. So, j'aimerais intervenir brièvement sur un point là. J'ai un message à faire passer à Fabrice Saoyon, le directeur de Live TV. Et si je ne me trompe pas bien, il est responsable aussi vous parlez dans de notre parti. Vous parlez de Woubi TV? Oh, c'est comme ça on les appelle aussi? Oui. Oh, ok. So, j'ai un message à lui faire passer, lui et à sa chaîne et à un individu qu'il a engagé là-bas, parce que je ne veux pas m'en prendre au gars lui-même, parce que c'est lui qui lui a donné du boulot, des déchets de la société comme ça, ce Eman Apoa là, qui faisait raison d'État sur la RTI dans le temps, ces gens qui ont fui le pays après la guerre, aujourd'hui, on leur a encore donné du travail. On a nos petits frères qui sont assis là-bas, qui ont lutté, qui aimeraient bien avoir ce poste-là. On est tous pour la contradiction, mais contradiction aussi, là, ça ne veut pas dire du n'importe quoi. So, je vais te donner un frère, je sais que tu es occupé, on est tous occupés et tu ne suis pas tous ces trucs-là. Il a l'habitude, de jeter l'opprobre sur le gouvernement. Ah, mais je me dis qu'il est dans son rôle, c'est un truc de débat. Mais il y a des points souvent, quand tu y vas quand même, je pense que c'est exagéré. Je vais te donner un exemple. Quand on a augmenté le prix
des produits des planteurs du café cacao, là. Il disait que, en fait, moi, je ne comprends pas ces faux pays-là, quoi. Il disait que, en fait, que l'État se sucre, ce sont ces mots, hein, se sucre sur le dos des planteurs en leur donnant ces prix-là. Mais c'est grave quand tu dis un truc comme ça. You know? Et aujourd'hui, en rentrant au travail, quand j'attends ton émission, souvent, tu mets 2 émissions en attendant que tu arrives au travail aussi. Ouais, je les écoutais. Et la même chose encore sur la grève des enseignants. Là. Il dit comme ça que si l'État de Côte d'Ivoire a pu répondre aux revendications des mutins qui ont pris des armes contre la Côte d'Ivoire, il parlait il y a un moment, il y a des années en arrière, là, les gens réclamaient des prix mondiaux, sauf que l'État a pu répondre à cela et que l'État même donne nos infrastructures cadeaux aux gens de l'AES et que ce n'est pas des enseignantes qui se font souvent violer dans les régions reculées de Côte d'Ivoire à qui on ne va pas, augmenter les salaires. Il dit, mais de quoi il parle? Un instituteur, hein, frère, toi-même tu as repris la grille salariale tout à l'heure là. 400 000 et quelques pour un instituteur. Quel est le niveau d'études requis pour être instituteur? Ah bien, moi aussi, c'est changé. Je pense que tu peux appliquer à partir du BPC. 400 000. Pour les instituteurs adjoints BPC, mais pour les instituteurs ordinaires, il faut avoir le bac. Le bac, ok. Alors même avec le bac, frère, 400 000 francs CFA et quelques pour 4 jours de travail et à peu près 3 mois de congé dans l'année. Et maintenant encore, je crois qu'il y a un 13e mois qu'on donne aux fonctionnaires. Ouais. Ça, c'est pas une prime qui est là. Je ne suis pas contre le fait qu'ils demandent qu'ils aient plus d'argent ou quoi. Bah, je pense que quand même, à un moment donné, c'est un peu gênant, quoi. Au lieu de demander, par exemple, de meilleures conditions de travail, tout ce qui vous intéresse, c'est des primes. J'aimerais aussi dire aux parents d'élèves qu'ils n'oublient pas quelque chose ici. Donc. Si l'État fait droit à tous ces trucs-là, il sera difficile de recruter de nouveaux enseignants. Et les classes, on va encore venir dire que il y a trop d'élèves pour un enseignant. Mais si un instituteur doit nous coûter maintenant, je ne sais pas, un demi-million de francs CFA, je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais vraiment, j'avais ce coup de gueule-là à donner à M. Fabrice Saillon. S'il ne peut pas fast-checking ces gars-là, ce n'est pas la peine de les mettre là, de jeter l'opprobre sur le gouvernement. Et nous tous voyons actuellement la mauvaise communication qu'ils sont en train de faire, tous leurs plans. Malheureusement, on ne va pas continuer à dire à nos gars qu'il faut communiquer aussi. Parce que la grille salariale que tu as fait mention aujourd'hui à l'éclaireur, je parie que tu vas prendre 5 Ivoiriens, peut-être il y a 1 ou 2 seulement qui sont au courant de cela. Ces gens-là m'ont fait croire comme ils ploient sous le dos de la misère, que rien n'est fait pour eux et que le gouvernement se sucre sur leur dos. C'est vraiment fâcheux, quoi. C'est le coup de gueule que je voulais dire ce matin. Vraiment, merci beaucoup. J'allais te poser une série de questions qui seraient en même temps aussi les réponses. Est-ce que tu connais une chaîne de télévision qui éduque correctement les gens sur la voie du bien en Côte d'Ivoire? Non. Est-ce que la RTI fait son travail? Non, pas du tout. Est-ce que les 2 radios, RTI 1 et Radio 1 et 2 font leur travail? Non. Est-ce que TV2 fait son travail? Non. Donc, il ne faut pas demander à ceux qui sont des commerciaux de ne pas faire la promotion de la bêtise. Tu as raison, frère. Et quand le gouvernement lui-même est permissif, c'est-à-dire on pardonne les anti-valeurs pour confondre les citoyens, souvent on a l'impression même que nous qui sommes des citoyens respectueux de loi, on est 2 fois idiots. Yeah. Mais qu'est-ce que vous voulez? Mais ce que le gouvernement ne prévoit pas, c'est une explosion sociale. Et ce que tu dis, parce que quand moi je finis, je lis les commentaires. Hein. Il y a une de nos mères qui a dit, mais elle dit c'est normal hein, que ces instituteurs, ces enseignants la grèvent. Que parce que depuis que le RHDP est là, ce sont les enfants des opposants qui rentrent dans la fonction publique. Mais les militants et les partisans RHDP même ne gagnent pas pour non. Non. C'est la vérité. Et donc aujourd'hui, là, ce que vous avez aimé plus que vos militants, ce que vous avez aimé plus que ceux qui vous aiment là, c'est eux qui sont en train de gréver aussi contre vous. Yeah. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Quand on vous dit de faire le bien là, c'est pas tout le monde qui oublie le bien. Si vous aviez fait rentrer certains de vos partisans, aujourd'hui, vous auriez pu leur dire, ou mais certains se seraient souvenus. Yeah. C'est pas tous qui grèvent, hein.
Mais ceux qui ne grèvent pas là, c'est ceux qui sont rentrés correctement, qui n'ont pas eu besoin de l'aide de quelqu'un, qui savent pourquoi ils sont là. Maintenant, ceux qui grèvent là, c'est ceux que vous avez aidés pour les faire rentrer là, pour faire du mal à vos militants là. C'est eux là qui sont en train de gréver contre vous. Parce qu'ils n'ont rien à perdre. Et ça, c'est très bien fait aussi. Comme ça là, continuez à aider vos ennemis contre la Côte d'Ivoire et contre vos partisans. Voilà un bon bénéfice qui est en face de vous. Quand vous dites aidez vos militants, insérez vos militants là. Aujourd'hui là, si vous aviez inséré les militants là, sur 10 là, quand vous allez faire appel, il y a au moins 8 qui vont venir dire, ah, on se souvient que le vieux père là, c'est lui qui nous a mis ici, donc on est redevable à lui. Ce sont les gens que Gbagbo a fait rentrer là, c'est eux qui sont en train de vous faire ça. Et vous êtes venus encore pour prendre eux leurs enfants avec leurs parents parce qu'ils sont devenus vos nouveaux amis là. C'est eux qui sont en train de faire la grève là. On est au courant de tout ça. Mais continuez dans ce que vous êtes en train de faire. Et en même temps, n'éduquons pas nos populations. Hein. Continuons. C'est le gouvernement qui laisse tout faire. Non, on maîtrise tout. Mais un jour va arriver là, vous n'allez plus rien maîtriser. Continuez à vous blaguer. Et donc, chers frères, on aura dit ce qu'on peut. Et lorsque nous on parle ici, c'est de bonne foi et avec beaucoup de sincérité pour que les choses puissent aller de l'avant. On espère qu'ils vont en tenir compte. Vraiment. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Et on va vous souhaiter une excellente soirée. Et à toi, mon frère. Merci beaucoup. Ouais. Je n'ai jamais vu un parti. Pourquoi avoir honte d'aider ses militants? Pourquoi avoir honte d'aider ses militants? Hey! Bon. Voilà l'un des bénéfices qui est en face de vous maintenant. Il y a bénéfice dans tout. Il y a bénéfice dans tout. En tout cas, le président, lui, il a fait ce qu'il pouvait. Il ne va pas se tuer pour venir encore, pour venir fouiller dans les maisons des gens. Il ne peut pas faire ça. Alors? Bonsoir, éclaireur Proventil. Bonsoir, le cyclone puissance 1000. Comment ça va? Alhamdulillah, ça va très bien chez vous. Dieu merci, tout va très bien. Et la famille? La famille, tout le monde va bien. Et de côté? Dieu merci, tout va extrêmement bien. Dieu merci, alhamdulillah. Que Dieu nous protège tous. Amen, amen. Vous êtes sur haut-parleur? Éclaireur, je vais aller très vite comme il n'y a pas le temps. Vous êtes sur haut-parleur? Non, je ne sais pas si haut-parleur, je ne sais pas si... Bon, vous m'entendez bien? Donc, il n'y a pas de problème, vous pouvez parler. Ok, donc je vous dis bonsoir à tous les Mao et Chao, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Éclaireur, aujourd'hui, franchement, moi je voulais parler de quelque chose que vous venez de dire, mais en tout cas, moi je vais aller en contradiction avec ce que vous avez dit. Il n'y a pas de devant tout le problème. monde. Il n'y a pas de problème. Voilà, je sais que vous allez comprendre. Et les auditeurs vont comprendre. Dans le déroulé, vous avez dit que Gbagbo est président, ils sont tous à Cocody. Non, là, je ne suis pas d'accord. Okay. Le président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, est à Cocody, habite à Cocody, à Choli à Cocody. Gbagbo, c'est un squatter à Cocody. Il faut que ça soit clair. Ça, c'est vrai. Voilà, parce que moi, je n'ai jamais vu que voilà, on me dit, voilà chez Gbagbo. C'est dans la maison d'une femme non, qui dort. C'est dans la maison d'une femme qui dort, 2 plateaux. Merci beaucoup. Donc, la contradiction, je sais que c'est la vérité. Donc, tout le monde est d'accord. Effectivement. Et éclaireur, franchement dit, moi, je vais parler de quelque chose. Ce qui peut poser le problème, il faut avoir le courage de dire. Mais en disant, cela ne veut pas dire que c'est ce qu'on demande. Éclaireur ne devrait pas avoir problème d'appareil. Je dis éclaireur a moyen de payer appareil. Il faut que ça soit clair. Mais éclaireur ne doit pas avoir problème d'appareil comment dirais-je, au niveau des communications. Mais éclaireur, s'il y a ce genre de problème, nous on se pose question. Ceux qui devaient faire le travail, et si on n'en parle pas, c'est mauvais pour nous. Puisque ceux qui sont financés, ceux qui sont payés, ceux qui sont nommés pour faire ce travail, ils ne font pas. Le président lui-même, il est sorti pour parler de communication. Ça veut tout dire. Mais en réalité, ceux qui sont chargés pour faire, est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils essaient de faire? Ça veut dire que ce n'est pas leur problème. Mais nous, on va continuer de dire,
Et on va continuer de faire notre émission comme on peut pour aider le pays, parce qu'on aime nos pays, on aime le président de la République, on sait que c'est lui qui fait la paix de tous les Africains, même les Africains. Il faut que ça soit clair. Chers parents, regardez la base. Allez vers les militants. Ça ne vous coûte rien. Et quand vous venez là, ce n'est pas l'argent des militants vous demande. Il faut que ça soit clair. On est en train de parler de nos pays. Parce qu'il y a des voyous qui ont dirigé ce pays. Il y a des voleurs, des braqueurs et des triailleurs, les pays de l'Afrique qui ont dirigé ce pays. C'est qu'ils ont posé à la Côte d'Ivoire là. On a vu. Les victimes sont assis. On ne peut rien rattraper parce que c'est déjà fait. Mais la République, le président de la République là, ça donne l'assurance à tous les Ivoiriens. Et on est fiers partout où on est. Nous, on ne peut plus tomber dans ce genre de bassesse. Il faut que ça soit clair. Les moyens sont dégagés pour équiper tous les secteurs. Parce que le président, ce n'est pas un plaisantin. Le président, ce n'est pas quelqu'un qui prend l'argent pour distribuer, pour se faire aimer. Non, il prend l'argent, il met là où il doit mettre. Mais nous, on dit, le président a mis l'argent dans la réconciliation. Pour une première fois, beaucoup de milliards, l'argent de contribuables. Et on a accepté. Les voyous sont rentrés au pays. Ils sont même payés. On était d'accord. Mais, ce côté, on ne va plus jamais accepter que le président nous parle de réconciliation. Parce que c'est un mot qui nous gêne. C'est un mot qui divise encore les Ivoiriens. Quand on entend le mot réconciliation, oh putain, il n'y a pas de problème entre les Ivoiriens. L'exemple, lui-même, il est parti à la présidence. Il allait taper gardez-vous pour dire que le président est le président de la République. Il a parlé. Il dit, monsieur Alassane. Et après, il dit, non, excusez, monsieur le président, ça veut tout dire. Il n'y a pas de problème. Pour montrer à nos voisins, à tous ceux qui habitent en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens, qu'ils sont en train de diviser pour parler avec les Djoula, avec les Boutari, ça ne veut rien dire. L'exemple aussi là, Babo, petite femme là, voilà ça, c'est elle est nordiste. Voilà, si c'était pas bon là, si c'était mauvais là, si on s'entendait pas là, s'il y avait quelque chose entre nous, il n'allait pas épouser et aller divorcer à la réponse devant le monde entier pour la femme Djoula. Donc nous les spectateurs, nous les Ivoiriens, nous qui n'avons rien, nous qui ne savons pas, si c'est gâté où on va partir, on ne va même pas manger. On est en fait très attention. Ces politiciens, c'est des manipulateurs. Et ceux-là, ils n'ont jamais été politiciens. C'est des voyous. Ils n'ont rien appris. Ils ne sont pas connus. Et ils n'ont pas de carnet d'adresse. L'exemple, le président est venu, la Côte d'Ivoire est en train d'abattre, les Ivoiriens sont en l'air partout où on est, et ils viennent avec leur programme de sûreté, c'est pour aller rencontrer les poutistes, menacer les Ivoiriens, trouver l'inquiétude des gens. Arrêtez, on ne va pas accepter. Puisque l'information, ceux qui sont chargés à faire venir passer les informations, on ne les voit pas. Il faut ça entre eux. Nous là, on va prendre le courage de demain, parler à nos frères et sœurs et à la jeune génération. Actuellement, là où je vous parle là, à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, M. Kouba Koulibaly, il est là-bas, il est en train de parler de réconciliation, il est en train de conscientiser les jeunes, il est en train de donner tous les programmes pour dire que voilà ce qu'il y a, voilà ce qu'il ne peut pas faire, voilà ce que la loi demande. C'est ce qui doit nous intéresser. Pas une personne. Non. C'est ce qu'il peut donner là, qui peut intéresser les Ivoiriens. Pas pour venir écouter les voyous, les truands et les anciens prisonniers. Et le président a toujours dit, il n'y a jamais un sans D, il n'y a jamais 3 sans E, il n'y a jamais un D sans 1, il n'y a jamais 3 sans D. Babo, tu es allé 2 fois. Le président t'a pardonné. Malgré tous ces massacres qu'il a fait, les vols, les braquages qu'il a fait, il t'a laissé, il t'a pas emprisonné. Nous, on sait que c'est le président qui fait ça, mais tu es en train de trop aller. Parce que tu n'es rien à Côte d'Ivoire. Et nous, les Ivoiriens, nous n'avons plus besoin de toi parce que tu n'es pas un exemple pour nous, même tes suiveurs. Il faut que ça soit clair. Le président de la République, c'est ce que tous les Ivoiriens souhaitent. Monsieur le président de la République, prenez en considération que Dieu vous donne longue vie, Dieu protège notre pays, que Dieu protège tous nos parents. Et, monsieur le président, 2025, pour nous, les militants, on a voté, on vous a élu. Nous, on est prêts à vous réélire encore. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de débat. Tous les menaces là, ça ne ferait pas quelqu'un. Donc, chers parents, restons soudés, restons ensemble. Allez-y faire votre pièce d'identité. Et c'est ce que le président demande. C'est le seul menace que le président fait. Hein. Il dit, mes enfants, je vais faciliter. Allez-y vous enrôler. Allez-y faire vos pièces. C'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai mon stylo à main. On va vous voter. Et puis, la Côte d'Ivoire avance.
Tous les menaces là. Président, il est en Côte d'Ivoire. Babo, il est en Côte d'Ivoire. S'ils sont garçons là, ils n'ont qu'à arrêter de bavarder. Parce que nous, on en a marre de eux. Tu as éclairé, c'est ce qu'il voulait dire. J'ai dit merci à tous les Sao et Mao. Partageons le direct. Et Inch'Allah, demain serait un autre jour. Éclairé, je vous dis merci, il m'arrête là. Bonne écoute à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup, le Cyclone Puissance 1000. Merci infiniment pour toutes ces paroles que vous venez de dire. Malheureusement, je suis attaqué alors que je n'ai rien fait à quelqu'un. Il y a ton maréchal qui vient et dit, éclairé, tu vois la patrouille t'a rattrapé. Bravo, mon général Cyclone Abbé. Kobabo vit à Cocody. Il n'y a pas de problème. Mais demain, là, c'est la voix du militant. Si vous êtes sûr de vous, là, venez ici, on va s'affronter. Ça, c'est mais c'est ça, non. J'ai dit, d'accord, j'ai dit, demain, là, si moi, si je m'appelle. C'est ça que vous allez bander. C'est ça. J'ai dit, si demain, là, si vous êtes sûr, toi et puis ton maréchal, là, venez, on va faire un direct ici. Venez ici, on va s'affronter. Vraiment, merci beaucoup. Merci à tous les frères. Et le Cyclone, tu as dit quelque chose. Il faut comprendre, tu sais, un homme, tu rentres dans quelque chose, et puis toi-même, après, ça te dépasse. Le père Koulibaly parle toujours de ça, mais peut-être beaucoup de personnes ne comprennent pas. Souvent, toi-même, tu es dans quelque chose, c'est un peu plus fort que toi. Ça finit par te dépasser. Cyclone, faut ouvrir ton micro. Le Cyclone est là? Oui. Quand tu n'interviens pas là, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui t'appellent pour demander pourquoi tu ne parles pas? Non. Non, quand tu n'interviens pas sur le direct, il n'y a pas des gens qui t'appellent pour dire pourquoi tu n'interviens pas? Non. Pourtant, il y a des gens qui doivent t'appeler parce qu'ils se disent, ils ont envie d'entendre ta voix. Peut-être qu'ils ne t'appellent pas, mais moi, je reçois, ah, mais pourquoi le Cyclone n'appelle pas? Pourquoi le B52 n'appelle pas? Je dis, non, mais on est en Occident, on est très occupés. C'est pour dire que ce travail qu'on fait là, peut-être que nous-mêmes, on néglige la portée. Mais aujourd'hui, là, par exemple, regarde, les gens disent que Kémy Séba a été arrêté. Pourquoi? C'est nous, on est venu détailler aujourd'hui. Ce qu'on a dit le lundi, c'est venu être confirmé le mercredi. Donc, il y a un devoir qu'on a vis-à-vis de la population sans le savoir. Ça, là, si on coupe ce lien-là, on va faire du mal à beaucoup de personnes. Dans notre combat que nous menons là, nous ne sommes pas riches, mais ce n'est pas quand même l'argent aussi qui nous manque. Quand même, ce qu'on doit prendre pour survivre là, Dieu est grand. Menons ce combat-là pour l'amour du président Ouattara et pour l'amour du peuple, de ceux qui croient en nous. Parce que quand on le veuille ou pas, là, il y a des gens qui croient en nous sincèrement. Parce que nous faisons l'effort de ne pas leur mentir. Sinon, souvent même là, nous-mêmes, on a envie de dire, mais ce combat-là même là, pourquoi ne pas laisser et puis se concentrer sur d'autres choses? Mais n'oublions pas, Dieu met toute personne à un moment à une certaine place. Et il ne faudrait pas qu'on néglige ça. Ce n'est pas parce que nous sommes les plus forts, nous sommes les plus intelligents, hein, mais c'est parce que c'est Dieu même qui a voulu qu'on soit là pour cet instant-là. Et donc là, même s'ils ont de l'argent à donner aux cyberactivistes, ils n'ont qu'à donner. Je n'ai pas dit que si on donne à quelqu'un d'autre, ils vont prendre. Mais moi, je ne vais pas prendre. Je n'ai pas dit quelque chose, je n'ai pas dit que je suis milliardaire, je ne vais pas prendre. Parce que moi-même, dans mon subconscient, je me suis dit que ce combat que je mène là, c'est pour le peuple et c'est pour le docteur. Je ne suis pas dedans pour de l'argent. Je ne suis pas dedans pour faire ma publicité. Je ne suis pas dedans pour chercher autre chose que le peuple de la Côte d'Ivoire retienne qu'il y a des gens sérieux et qu'il y a des Ivoiriens en qui encore on peut croire. Qu'est-ce qu'on a dit ici qui soit faux? Toutes nos prévisions se sont avérées vraies. Toutes nos prévisions se sont avérées vraies. Parce que nous mettons la dignité avant toute chose. Et ça là, ce n'est pas tout le monde qui est digne sur cette terre. Quand tu l'as, tu penses que c'est facile. Et ce n'est pas tout le monde qui peut dire la vérité. Est-ce qu'on peut vivre dans une société où tout le monde se ment? Donc là, tu ne peux pas reculer, moi je ne peux pas reculer. Donc ce n'est pas l'argent aussi qui va nous faire ce combat. Les appareils là, si je veux là, je peux payer même 1000. Moi-même, je peux payer tout appareil même pour donner à tout RHDP. Moi-même seul là, je peux faire ça. Mais il y a sur cette terre des gens qu'on appelle des gens d'honneur. Et c'est comme ça que moi j'ai été élevé.
je ne dois jamais baisser la tête. Ça veut dire que je ne dois jamais poser d'acte qui va me faire honte à ma conscience pour baisser la tête. Et tant que ces gens vont exister dans la société, comme le président Ouattara, tu as une fois vu le président Ouattara baisser la tête? Il calcule ses actes. Il sait où mettre les pieds. Restons derrière le guide qui est le président, le docteur. Tant qu'on a son image là, le bonheur même va venir. Restons derrière le docteur. C'est ce que je peux dire. Et continuons ce combat-là. Et Dieu même sait comment il va récompenser chacun. Vraiment, merci à vous. Et merci à toute la famille. Vraiment, merci beaucoup, éclairé. Nous n'allons jamais baisser les bras. Le combat continue. Nous sommes tous ensemble. Inch'Allah, demain sera le jour. Je vous dis merci et à demain. Merci infiniment et bien des choses à toute la famille. Dans ce monde, s'il faut faire le choix d'être celui qui reçoit en tendant la main ou celui qui donne, nous, malgré notre misère, nous préférons donner le peu que nous avons pour ne pas être de ceux qui vont attendre de collecter la pitié des autres. Et donc, nous avons un de nos frères ici qui est avec nous. On va lui donner la parole rapidement. Et après, on va terminer avec Mère Sali Kone et dire merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je le dis toujours, restons dignes, restons dignes, restons dignes. Ça n'a pas de prix. Allô? Allô, cher frère éclaireur. Bonjour le grand maître, comment allez-vous? Oui, bien. Bonjour à tout le monde. Comme vous êtes presque déchargé, je vais vous laisser la parole rapidement. Ok. Merci de me la passer. J'ai quelques préoccupations, éclaireur. Le monde est en train de marcher sur la tête. Ça me préoccupe au plus grand point, au plus haut point, parce que nous devenons dépendants de la nullité de certains leaders du monde et de certaines puissances du monde. J'ai bien peur que d'ici peu, nous soyons victimes de dommages collatéraux de vos élections aux États-Unis. Vous savez que le monde, il est interconnecté. Aujourd'hui, quand je suis la politique américaine et les discours que tient l'ancien président Donald Trump, j'ai peur, éclaireur, j'ai peur. Pourquoi? Parce que tout ce que le mec dit n'a pas de sens. Il marche sur la tête et la plus grande partie, la grande majorité des Américains marchent dans son sens. Et quand on connaît ses connexions avec la Corée du Nord, avec la Chine, avec la Russie, auxquelles nous sommes confrontés d'une certaine façon, de façon interposée, contre les alliances des groupes de Kémy Saba, des Gbagbo Laurent, de tous les propagandistes et des grands fainéants du monde, à part bien sûr la Chine. Je ne dirais pas que les Chinois ils sont paresseux, non, mais ils marchent la tête pas à l'endroit. Tout le boulot que le président de la République est en train d'entreprendre, tout cet arsenal militaire dans lequel il a investi pour nous protéger, éclaireur, si jamais ce monsieur-là venait à être président de la République des États-Unis, les propagandistes auront gagné.
Et c'est tout ce qu'ils attendent, éclaireurs. Aujourd'hui, ils freinent parce qu'ils voient que les choses ne sont pas aussi sûres qu'ils le pensent. Ils ont une incertitude, donc ils n'arrivent pas à attaquer. Mais si jamais cela arrive, j'ai bien peur que tous nos efforts soient vains. Regarde un peu un monsieur comme comment il s'appelle, Franklin Nyamsi, qui depuis la nuit des temps dit des âneries. Ils ont un groupe de sorciers qui ne font que qui nous veulent du mal. Et pourquoi? Pourquoi veulent-ils du mal au monde? Pourquoi? Je n'arrive pas à le comprendre. Et ces gens-là vont leur prêter le flanc. Ils seront regaillardis. Et ça sera rebelote. Je ne sais pas quelle est ta position par rapport à cette réflexion. Je veux bien l'entendre, mais franchement, comme je t'ai dit, je suis maintenant à 28%. Et je ne suis pas à la maison pour charger. Il n'y a pas de problème. Donc, vraiment, j'aimerais bien que tu portes ton analyse et demain, Inch'Allah, je vais pouvoir intervenir dans l'intervention des militants. Il n'y a pas de problème. Et cher René, je peux vous assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde. Et lorsqu'on fait une analyse globale du monde, vous voyez, par exemple, quand j'ai pris le risque de faire sortir des informations extrêmement sensibles le lundi, c'est fait exprès pour dire qu'il ne faudrait pas que les gens pensent que nous sommes dans un monde tranquille et que tout va bien. Tout va très mal, dans un certain sens, quand on veut regarder la réalité crue. Et nous-mêmes, ça nous inquiète. Et on est en train de tout mettre en œuvre pour que Donald Trump ne soit pas réélu aux États-Unis. Parce que ça sera un monde qui va chambouler carrément. Et ça sera la suprématie de l'obscurantisme et du dogmatisme et des anti-valeurs sur les valeurs globales que l'humanité même partage. Et je suis totalement d'accord avec vous. Et malheureusement, partout où la haine, parce que derrière le combat de Donald Trump, c'est la suprématie blanche qui va être défendue. Mais c'est au nom de cette suprématie qu'on va se retrouver dans le chaos mondial. Est-ce qu'il faut risquer l'avenir du monde pour faire plaisir aux Blancs seuls? Ils ne sont pas la seule race. Et les États-Unis ne sont pas les seuls. Malheureusement, ils ont encore un pouvoir de domination sur le monde. Bon, en tant qu'humains, nous ferions ce que nous pouvons. Et ça, on ne peut peut-être pas tout dire en public, mais nous menons des actions pour que Donald Trump ne soit pas... Le pire, c'est qu'il y a des Noirs, de nos frères qui le soutiennent. Oui, mais en même temps ça, aussi... c'est le pire. Mais en même temps aussi, nous autres ne le soutenons pas. Et faites-nous confiance, nous menons des actions pour empêcher son élection aux urnes. Oui, ça, faites-nous confiance pour cela. Ok. Voilà. Est-ce que nous allons réussir? Nous ne savons pas. Mais en tout cas, nous menons des actions pour que ça ne marche pas. Mieux vaut le moins pire en que tout le cas, pire. Oui. Que Dieu, dans toute sa puissance, que Dieu, le miséricordieux, Dieu le protecteur, fasse en sorte que ce monsieur-là ne soit jamais élu. Amen. Amen. Voilà. Amen. 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 Merci beaucoup. Et merci. Donc, on ne va pas abuser de votre batterie. On va vous laisser et vous souhaiter une excellente soirée. Ok, merci. Je vous en C'est prie. vrai. Merci Au beaucoup. revoir à tout le monde. Merci bien à vous. Mesdames et messieurs, nous allons... C'est pourquoi il faut continuer le combat. Il faut continuer de quelque manière que nous pouvons à conscientiser le monde et à ne pas tomber dans ces erreurs. Et donc, nous allons terminer avec Mère Sally Kone. C'est avec elle que nous allons terminer aujourd'hui. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Merci de continuer à nous faire confiance. Et chaque combat vaut la peine d'être mené. Surtout quand on estime que nous sommes en train de mener le bon combat. Ne nous décourageons pas et ne reculons pas.
Bonjour, cher frère. Bonjour, chère mère, comment allez-vous? Je vais très bien. Dieu merci. Et la petite famille? La petite famille va bien, on va très bien. Dieu merci. Et la grâce matinée? Et la grâce matinée? Il n'y a pas de grâce matinée au dit là. Non, j'ai demandé, on n'a qu'à aller étape par étape. Tu veux être comme les gens de l'AS. Et la grâce matinée? Grâce matinée, là, c'était hier. On est ici au front. Que Dieu facilite. Amen. Bonjour à tous les EPV, bonjour à tous ceux qui nous suivent. On va dire encore merci à Dieu pour ce mercredi et vraiment que Dieu nous donne dans ses grâces d'éclairer. On peut pas partout comme ça. Garçon là. Garçon à son papato. Hein? J'ai dit garçon aussi à son papato. On peut faire ça. Maman ouragan. Il faut les limer même sans pitié. Comme de la manière dont on lime les gens de comment on va t'attraper là? Maman ouragan. Je ne sais pas qui va faire la sauce. C'est que je vais prendre un passeport diplomatique. On peut nous mélanger comme ça. Je vais aller au Niger pour m'asseoir là-bas. On peut nous mélanger nous tous comme ça. C'est eux qui n'ont rien compris. Mais c'est quand ton mondia de Philadelphie à New York, partout tu passes ton mondia. Vraiment, merci, cher frère. D'abord, je ne saurais commencer sans dire merci à Madame la ministre de l'Éducation nationale. Non, j'ai dit, à cause de ces fameux pieds de Côte d'Ivoire là, tout le monde va devenir à la cubaine maintenant. Oui. Madame la ministre, merci beaucoup d'avoir craché cette vérité. Ceux-là, ce sont les partisans des Fessi de Gbagbo là, qui sont devenus aujourd'hui fonctionnaires là. C'est eux qui veulent nous embouler, c'est eux qui veulent embouler actuellement le système. C'est eux là. Et puis quand tu vois que c'est ceux-là qui enseignent nos enfants, quel esprit ils sont en train de donner à nos enfants là, même on se demande. Tous ces fonctionnaires aujourd'hui qui vont se lever pour se plaindre là, enseignants qui gagnent, instituteurs ou bien quoi la même qui gagnent 400 000. Vous, parce que ce monsieur-là, tellement le monsieur-là vous a mis à l'aise là, que vous ne savez même plus quoi faire. Ce sont ces fessis enseignants-là, ce sont ces fessis fonctionnaires-là qui veulent causer du n'importe quoi au système. Quand vous les regardez en train de parler même là, tu sens encore l'esprit de fessis là même dans leur sang là. Ils sont en train de tout essayer, l'éclaireur. Ils sont en train de tellement tout essayer. Et Dieu merci, vous allez vous dévoiler vous-même là. Vous qui êtes dans le système là, qui est dans le système du gouvernement, qui prenez l'argent de la Côte d'Ivoire pour ruiner vos reines dans vos cœurs là. Dieu va vous dévoiler. Nous on dit ça toujours. Vous allez vous dévoiler. D'ici 2025, on va finir l'élection là. Et puis on va vous gagner pour là. Vous allez vous dévoiler. Et quand tu penses que c'est ceux-là qui enseignent nos enfants, vous voyez pourquoi nos enfants ne valent rien aujourd'hui. Ces enseignants aigris là, ils sont là-bas en train d'enseigner nos enfants. En train de leur apprendre, comme on l'a dit, Fessi a été dissous là, on ne va plus faire Fessi là. Donc c'est une nouveauté de Fessi qui est là maintenant. Maintenant, c'est ceux-là qui sont enseignants là, qui sont fonctionnaires là, qui vont se lever maintenant. Mais continuez. Madame la ministre, merci beaucoup de leur avoir craché la vérité. Ce n'est pas le pouvoir de papa, n'est pas un pouvoir dictatorial. Quand tu veux, comme on appelle le dialogue là, on te dit toujours dialogue. Mais quand vous pouvez passer par la force aussi là, vous allez voir ce qui va vous attendre. Moi je vous dis, mettez un peu de piment dans tout ce que vous faites. Quand il n'y a pas de piment dans quelque chose là, ça ne marche pas. Même la sauce, mais tu vois, quand il n'y a pas de piment dedans, ça ne passe pas. Il faut mettre moins de piment dans ceux-là. Parce que ceux-là, ce sont les fétistes là, c'est eux. C'est eux là, ces partisans flafla de Gbagbo Laurent. C'est que Gbagbo Laurent a donné de la place gratuite pour entrer dans la fonction publique là. C'est eux qui veulent faire du n'importe quoi. Sinon, quelqu'un qui sait qu'il a travaillé de sa tête pour avoir ce qu'il a là, il ne va pas vouloir que ça se garde dans sa main. C'est celui qui sait qu'il n'a rien foutu, on lui a donné cadeau là. C'est lui qui fait ça. Donc, ce qu'ils sont en train de fabriquer, ça va retourner contre eux-mêmes. Et maintenant, chenille Keba là, c'est la chenille, on a donné quelqu'un chenille là, avant quelque chose, ce n'est jamais bon. Donc lui là seulement là, il sera géré. Merci le frère d'avoir dévoilé tout ce qui est en bas de ça là. Maintenant Mali là, nous on vous a parlé, on vous a dit, allô, vous dites que c'est Côte d'Ivoire, allô Coco Côte d'Ivoire, il va du bruit non. Elle a levé na here il va là. À mon foyer follow, c'est même que le début du commencement. Vous AES là, à mon foyer follow. Vous là seulement là, Dieu va vous gérer. L'éclaireur, je m'arrête là, merci beaucoup. Et que Dieu protège toute la Côte d'Ivoire, papa, de toutes ces bonnes personnes qui sont autour de lui là. Voilà, que Dieu vous protège, que Dieu protège toutes nos forces de l'ordre. Que Dieu mette la paix sur la Côte d'Ivoire. Merci l'éclaireur.
Merci infiniment, chère mère. Il y a ici le chef des Malinqués qui nous insulte, toi et moi. Il s'appelle Mamadou Fatiga. Il dit éclaireur, garçon, papato. Et puis il dit maintenant, ton maudit mère Sali. Ouf, c'est pas moi, j'ai dit, c'est ce qu'il a écrit. Donc là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On n'a qu'à attacher nos pains, on va se décharger sur lui. Lui, il pense que nous, on ne sait pas. Lui, il est dans le conseil stratégique de Gbagbo. Lui, il est dedans. C'est lui qui donne le conseil à Gbagbo, déjà écrit son nom sur la liste. Tu as vu, non? C'est ça, il faut faire bonne chose. Donc là, s'il fait là, on va casser ces dossiers ici. Est-ce que toi, tu n'es pas dans le... Mamadou Faté, tu n'es pas dans le conseil stratégique de Gbagbo? Mais on dirait que c'est vrai, parce que souvent il disparaît, on ne le voit pas. Et puis, il a le numéro de téléphone de Nadi Bamba. C'est le nom de Nadi Bamba qui est là. Ah, moi, je vous ai dit, les Maou, ils ne sont pas bons. Moi, je vous dis ça ici tous les jours. Comme on le laisse ici, c'est pourquoi il vient dire que moi, je suis papato, et puis toi, il t'insulte. Nous, on ne va pas pardonner ça. Nous, on va laver notre dignité. Nous, on va laver notre honneur devant le public. La mère, il faut ambiancer dans lui. Je dis, ils ne sont pas bons. Moi, je vous dis ça ici tous les jours. Aïe, et c'est quand je dis ici, je parle doucement, je dis, Maouka, Koyaka, Ojeneka, c'est pas bon l'homme. Je dis ça ici. Est-ce que je mens? Oui, Je dis, voilà, il a approuvé, non? Il n'est pas bon l'homme. Oui. Ça, c'est bien dit. Ce qui est vrai. Saïd Penda. Vraiment, merci à tous les EPV, merci à tous ceux qui nous suivent et merci à tous ceux qui ont animé le festin intellectuel du jour. Nous aimons bien ce jeu, taquiner tout le monde et rendre aussi l'émission plaisante. Vraiment, merci à tous. Merci pour la sincérité. Merci surtout pour la dignité. Merci pour les efforts incommensurables que chacune fait ici. Vraiment, chère mère, merci à vous et toutes les mères, merci. On ne cessera jamais de le dire. Et il y a l'aîné Amara Bakayoko qui est en train de t'attaquer. Lui, il ne faut pas le louper. Hein. Lui, il ne faut pas le louper. Lui, il était un ancien fessiste. Quand il était dans la pièce, il s'appelait, c'est le collègue de Gbagbo, il s'appelait Général Yoruba. C'est le même club là. Ça vous fait rire. Ok. Donc, tout ça, c'était pour vraiment amuser la galerie un peu. Et vraiment, merci à tous. Merci à toutes ces intelligences qui se mettent ensemble pour animer la plateforme. Aujourd'hui, c'est ici que va s'arrêter le voyage. Et comme on le dit à tout seigneur, tout honneur, chère mère, c'est à vous qu'il revient de faire la conclusion. Et donc, vraiment, vous avez cet honneur de nous faire la conclusion du jour. Les Ojeneka, les Maouka, les Koyaka. Faut pas les louper. Faut pas les louper. Tout ça là. Vous voyez, moi, il parle, ils sont fermes. Voilà. Donc, vous tous là, vos pro-max. Bien même. Vous l'avez compris, non? Voilà. Et puis, vous là, on dirait que vous êtes des partisans de Gbagbo Laurent. Donc, on va commencer à vous calculer un à un. En tout cas, on doit commencer à fouiller. On va auditer, on va faire l'audit. Vraiment, merci. Merci à toi, l'éclaireur. Merci à toi pour cette émission tous les jours. Vraiment, que Dieu te garde et que Dieu vraiment te garde toujours dans le bon sens. Comme tu l'as dit, comme tu le dis, la même manière que tu dis là, c'est comme ça, nous aussi, on pense. On est venu ici à notre cœur. On n'est pas venu ici pour l'argent ou Dieu tout quoi. On est venu ici pour aider. Parce que vous saviez, dans la vie là, les actes que tu poses, quand c'est positif là, tu n'as même pas besoin de la récompense de quelqu'un, la récompense de Dieu là, c'est la meilleure des récompenses. Et que Dieu nous récompense, nous tous, pour tout ce qu'on fait sur cette plateforme. Et que Dieu vraiment apaise tous nos cœurs. Et que tout ce qu'on vient dire ici tous les jours, que ça touche des cœurs. C'est la mission ça. La mission c'est ça. C'est d'éclairer les gens. Parce qu'on a la Côte d'Ivoire ici a été assez dans le noir. Mais aujourd'hui, Dieu merci, nous sommes là, Dieu nous a donné la force et d'avoir cet éclaireur-là, qu'on est derrière lui pour pouvoir éclairer les esprits des gens, pour ceux vraiment que Dieu a encore la main sur eux. Parce qu'il y a des gens que Dieu même tient déjà là, le diable tient. Dieu même dit,
de tout le cœur. Personne ne peut ramener ton cœur à la lumière si ce n'est moi Dieu. Et quand je te mets à la lumière là, même le moi de tout le monde entier ne peut rien contre toi. Et vraiment que Dieu ait sa main sur les EPV, que Dieu ait sa main sur la Côte d'Ivoire, Papa Ado, et tous ceux qui sont autour de lui, que Dieu protège nos forces de l'ordre. Vraiment, merci à vous. Grâce à vous que nos parents du Nord, vous les sauvez du malheur de Soron-Guillaume. Grâce à vous, vous sauvez nos parents du malheur de l'AES. Vraiment, nous vous disons merci.